Mes chers amis, bonsoir, bonsoir. Il est 20h20. On a applaudi à la fenêtre. Et là, je voulais vous dire, j'ai regardé l'émission spéciale tout à l'heure avec le Premier ministre et le ministre de la Santé. J'ai eu l'impression qu'ils avaient écouté ma vidéo, parce que là, ils ont vraiment, pour le coup, répondu vraiment à tout un tas de questions qu'on n'avait jamais évoquées, pour lesquelles on n'avait pas de réponse. Ils ont évoqué tous les stocks, comment ils faisaient, comment ils se dépannaient, comment on allait s'en sortir. Ils ont vraiment parlé de tout. Je regrette juste que, à part le petit clin d'œil, tout petit clin d'œil au professeur Didier Raoult, ils ont quand même affirmé clairement, nous n'avons pas de remède, aucun. Nous n'avons aucun remède. Je pense que quand même, ils auraient pu se fendre d'un petit truc, de dire notamment, par exemple, que Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice, et son épouse ont été soignés par le traitement à la chloroquine du professeur Didier Raoult, et qu'au bout de 6 jours, il s'était débarrassé du virus quand même. Il pouvait quand même, c'était un exemple assez remarquable, et puis porté par une personnalité très connue, politique et compagnie, quoi. Donc ils auraient pu vraiment faire ça, mais il y a rien à faire, Ils ne veulent pas lâcher la bride. Ils vont être obligés de le faire, parce que les tests, entre parenthèses, les tests qui sont faits en Europe, les 3800 tests, dont 800 en France. Là, j'ai eu l'assistant du professeur Raoult qui me dit qu'ils n'ont pris en fait qu'un seul des 2 médicaments qu'on doit associer, qui représentent le traitement du professeur Didier Raoult. Ils n'en prennent qu'un seul, qui est évidemment beaucoup moins efficace que le couplement avec un autre traitement. Donc il y a 2 médicaments à prendre en même temps et le plus tôt possible, alors que ces tests vont être réalisés sur des personnes qui sont dans un état déjà très avancé et déjà très grave. Donc ils peuvent arriver, s'ils le veulent, à prouver que non, il n'y a pas d'efficacité, sauf qu'ils ne le font pas. Ils ne prennent pas les 2, le vrai traitement, c'est 2 médicaments à utiliser dès les premiers jours, dès qu'on découvre qu'une personne est atteinte par ce virus. Et là, les résultats sont magnifiques. Donc, tu vois, il y a vraiment une volonté de ne pas vouloir, si tu veux, accepter qu'un mec comme le professeur Raoult peut être le sauveur de notre planète. Non, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. C'est insupportable, ça les égorge, tu vois. Et ça me fait penser, évidemment, à Schopenhauer, qui a donné cette définition, qui a décrit plutôt la vérité. La vérité, dit-il, passe toujours par 3 étapes. Première étape, elle est ridiculisée, comme le professeur Raoult, on le traite d'illusionniste, de clochard, de tout ce qu'on veut, tu vois. Et en deuxième étape, elle est très fortement raillée, attaquée, et si possible massacrée. C'est la deuxième étape de la vérité. Puis la troisième étape de la vérité, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant toujours été une évidence, tu vois. C'est quand même extraordinaire. Schopenhauer, il avait bien décrit les étapes par lesquelles devait passer la vérité. Tu sais, ça me fait penser au mec qui, la première fois, devant tous les scientifiques de l'époque, il y a un mec qui a dit « Je pense que la Terre n'est pas plate, je pense qu'elle est ronde, tu vois. » Et tout le monde a hurlé de rire, en disant « Ouais, c'est ça, tu vas nous dire qu'il y a des gens qui vivent la tête en bas. » Tu vois, ensuite, elle a été attaquée jusqu'au point, certainement, de vouloir brûler sur le bûcher quelqu'un qui soutiendrait une telle thèse. Et puis, finalement, tu vois bien qu'elle est acceptée maintenant par tout le monde comme ayant toujours été une évidence, tu vois. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Il y a une femme médecin qui a dit, aussi je conclurai avec ça, qui a dit non, il ne faut pas utiliser le traitement du professeur Raoult, il faut pas. Écoute, j'aimerais savoir si cette femme, si elle est contaminée, si sa fille, son fils, sa mère, ou sa grand-mère, ou son mari, c'est très proche, s'ils sont contaminés. J'aimerais
qu'elle nous redise avec autant de détermination qu'elle ne veut pas, pour eux, essayer le protocole du professeur Raoult. J'aimerais vraiment qu'elle me le dise, mais je pense qu'elle ferait vraiment tout d'un coup une autre gueule et elle perdrait vraisemblablement pas mal de son assurance. En tout cas, si ça m'arrive à moi, je n'hésiterai pas une seconde, tu vois. Je dirais, ben moi je veux ce protocole. Bien sûr que je le veux. Je suis diabétique et je passerai mon petit électrocardiogramme et j'ai une petite insuffisance cardiaque, mais je te jure que sans hésiter une seconde, je le ferai au plus tôt, parce que j'ai confiance dans ce procédé. Allez, je vous embrasse tous. Et puis, protégez-vous tous, faites attention. On va y arriver, on va sortir de cette merde. Gros bisous.